Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans Romains 10 au verset 13. Vous le connaissez sans doute déjà. Certains d'entre vous pensaient que j'étais malade. Je n'étais pas malade, j'étais avec ma femme en Croatie pendant une semaine. Il y avait environ 500 missionnaires de notre mouvement, tous des Américains, qui étaient ensemble pour une semaine de retraite spirituelle et partage de ce que le Seigneur est en train de faire en Europe. Et il y avait même un responsable, le responsable pour les missionnaires en Afrique. J'en parlerai peut-être dans d'autres messages, parce qu'il y a deux aspects. Nous nous rendons compte du travail qui reste à faire, mais nous remercions le Seigneur pour les miracles qu'il est en train d'accomplir quand même. Il y a énormément de choses que le Seigneur est en train de faire, et même parmi les peuples les plus difficiles. J'étais poussé, encouragé, mais je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire en France, en comparaison avec d'autres pays. Vous savez, en Italie, il y a à peu près la même population. Avec l'Église catholique, le Vatican et tout, on pourrait se dire, mais les chrétiens doivent vraiment avoir des problèmes pour toucher les autres, les évangéliques, je veux dire, les pentecôtistes. Mais le responsable de notre mission en Europe, il y a des années, il est décédé maintenant, Charles Greenaway. Je ne sais pas ce qu'il a fait, comment il a fait, mais notre mouvement en Italie est la seule église à être acceptée officiellement en dehors de l'église catholique. Et ils sont très très stricts. Ils ne mettront même pas une croix sur les bâtiments. Mais ils ont 2 fois plus de membres que nous avons en France. Donc, il y a du travail à faire. Déjà. Et eux, ils n'ont pas quand même touché suffisamment de personnes. Mais le Seigneur est en train de travailler quand même et d'accomplir des choses grandioses. Mon texte dit simplement dans Romains 10, au verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour l'occasion que nous avons d'être ensemble dans ta présence. Ton esprit est présent. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs, dans nos vies. Si quelqu'un est malade, Seigneur, touche cette personne et guéris-la complètement. Nous prions pour les personnes qui ne pouvaient pas venir à cause de la maladie. Seigneur, touche-les. Pour la gloire du nom de Jésus. Et nous te demandons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui évitera le châtiment éternel? Qui sauvera donc son âme? C'est celui qui acceptera Jésus véritablement comme Seigneur. Est-ce que vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que vous êtes en train de permettre qu'il soit
véritablement Seigneur dans votre vie chaque jour de la semaine. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre ce qu'il a accompli pour nous. Par sa mort, par sa résurrection. Et nous devons le confesser devant les hommes. Et non pas uniquement une fois à l'Église, mais devant tous les hommes. Il nous appelle à annoncer cette réalité. Et nous ne devrions jamais avoir honte de l'Évangile. Nous ne devrions jamais être paralysés par la crainte des hommes. Personne ne devrait rester dans le silence. Tous devraient annoncer le Christ. Il y a une idée dans le monde que on ne devrait pas parler de la religion. C'est privé. Selon le Christ, ce n'est pas du tout privé. C'est public. Et les apôtres annonçaient publiquement l'Évangile. Au début, ils n'avaient même pas de bâtiment. Ils annonçaient l'Évangile dehors, sur les places et partout. Et le Seigneur accomplissait des grands miracles en plein air. Il faudrait qu'on revienne à cela. Amen. Il faudrait qu'on chasse la timidité, la crainte, c'est-à-dire qu'on permette au Saint-Esprit d'enlever cela de nos cœurs et de nos vies. Et qui nous aide à avancer avec une grande foi. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Nous devons le croire et nous devons l'annoncer. Et nous devons vaincre le monde, la chair, le diable. Le monde, selon 1 Jean 2 au verset 15, c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair, c'est l'orgueil de la vie. Vaincre la chair, enfin une liste donnée dans Galates 5. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, vous pouvez le lire chez vous. Mais nous devons crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Nous devons permettre que le Saint-Esprit produise en nous son fruit. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, Jésus-Christ a mis les 7 églises qui aujourd'hui se trouvent en Turquie. Il les a mis en garde. Au chapitre 2, au verset 7, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Au verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un peu plus loin,
au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oui, selon la Bible, les fidèles régneront avec le Christ pendant 1000 ans sur les nations. Il les pétra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au chapitre 3, au verset 5, nous lisons, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » En fait, j'aurais dû lire le verset 4 aussi, parce que c'est une image. Nous devons marcher avec des cœurs purs, avec des vies saintes. Cette église à Sardes n'était pas en règle, en tout cas la vaste majorité des membres n'étaient pas véritablement en règle avec Dieu. Mais le Seigneur a dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et vous avez chanté le cantique tout à l'heure, qui parle de ces vêtements blancs. Au verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Comment vaincre? Selon Romains chapitre 8, c'est en restant en contact avec le Seigneur. C'est en dépendant du Seigneur. C'est en invoquant le nom du Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ça le message de Romains chapitre 8. Paul souligne dans ce chapitre qu'il y aura des tribulations. Il parle de ce qui s'est passé à l'époque. Les chrétiens qui étaient en train d'être mis à mort, presque tous les jours. Il a dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous avez une relation réelle et profonde avec le Seigneur? C'est indispensable. La paix, la joie, la justice est liée à cette relation. Qui sera sauvé? Celui qui progressera dans la sainteté. Celui qui continuera à marcher étant guidé par le Seigneur. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, il nous invite à devenir participants de la nature divine, fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise. Et ensuite, il dit au verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance des principes de Dieu et de connaître Dieu lui-même en profondeur. À la science, la tempérance, ou comme c'est traduit aussi par la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. Est-ce que vous êtes patient? On n'est pas toujours patient, mais il faut que le Seigneur nous aide. C'est à nous de faire l'effort, de devenir patient. À la patience, la piété, c'est-à-dire de devenir comme Dieu lui-même dans notre caractère et personnalité. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire, en grec, c'est un mot qui se réfère à l'amour divin, qui donne sans chercher à recevoir quelque chose en retour. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée. Il y a des passages qui indiquent que certaines personnes seront sauvées, mais vraiment de justesse. Mais Pierre nous encourage à suivre ces paroles afin d'être reçus dans le royaume pleinement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire d'être reçu pleinement? Ça signifie qu'il y aura des récompenses. Il y aura de très très grandes récompenses pour certains. Et il n'y aura point de récompense pour d'autres. Selon Corinthiens chapitre 3. Pierre et Paul nous invitent à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur nous encourage à agir pour avoir une grande récompense au ciel. Tous les sacrifices qu'on fait, tout ce qu'on donne, tout notre travail sera pesé, jugé, et on sera récompensé. Si nous avons agi selon la volonté du Seigneur, en étant véritablement conduits par lui, par son esprit. Et c'est de toutes les manières, c'est ça la clé de la victoire. C'est ça la clé de la réussite. Quand nous oublions le Seigneur, quand nous essayons de faire le travail du Seigneur, sans beaucoup de prière, sans prier en esprit, enfin, nous ne serons pas récompensés ou bénis.
Mais si nous nous laissons vraiment conduire par le Saint-Esprit, nous serons bénis et récompensés. Qui sera sauvé, béni? Celui qui priera en esprit, en langue. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, passez par une pleine repentance. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, faites-le le plus vite possible. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Paul dit dans Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Il ne l'aurait pas dit si ce n'était pas possible, si ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans Jude, au verset 20, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous lisons pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous ainsi dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Un peu plus loin, nous voyons que Dieu peut nous garder de toute chute. Le Seigneur peut nous garder, nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Le Seigneur agit par son esprit pour nous garder forts, mais nous devons quand même prier et laisser agir le Saint-Esprit. Je vous encourage à prier en langue chaque jour. Adorez Dieu en langue chaque jour. Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Pourquoi est-ce que nous lisons la Bible? Pour nous édifier. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est pour nous édifier. Quand on prie en langue, on s'édifie. On grandit en amour, on grandit en patience, en foi. On grandit dans tous les domaines. Qui sera sauvé, béni, utilisé jusqu'à la fin? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. L'ennemi de nos âmes va tout essayer pour nous décourager, pour nous distraire, pour nous tenter, pour nous faire tomber. Nous devons persévérer dans la pureté, dans l'amour. Jésus a dit dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il a ajouté que l'Évangile serait prêché à toutes les nations. Et alors, il y aurait la fin. Nous devons surtout persévérer, cherchant à gagner des âmes. Cherchant vraiment à ce que tout homme connaisse le vrai message de l'Évangile. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pendant la semaine, avec les autres missionnaires, nous avons passé beaucoup de temps en prière. Et chaque pays avait, c'était pas préparé par les missionnaires dans les pays, mais quelqu'un a fait des cartes avec les statistiques pour chaque pays, nombre de personnes converties, etc.
C'est triste pour la France. Selon les statistiques, 80% des Français n'ont jamais eu ce livre entre leurs mains. 80%. C'est terrible quand même. Et il est vrai qu'il n'y a que 2% en France qui sont protestants évangéliques. Et même parmi ce nombre, il y a énormément qui ne sont pas réellement convertis. Il n'y a que 3% de ceux qui se disent catholiques qui vont régulièrement à l'église. 3%. Je voudrais qu'on prie de nouveau ce soir pour la France. Que Dieu envoie un grand réveil. Il est vrai qu'il y avait des choses terribles, mais vraiment terribles qui se sont passées à travers l'histoire pour arrêter la proclamation du vrai message. C'était souvent lié à l'Église catholique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ces choses, mais les Bibles ont été brûlées. C'est un crime puni de mort de posséder une Bible en France. Et 70 000 personnes, au moins, ont été exécutées. Des gens qui voulaient simplement servir Dieu selon la Bible. Beaucoup de gens ont fui la France pour habiter dans d'autres pays. Mais prions contre les diables, contre ces démons, qu'il y ait un réveil en France. On pourrait se dire, mais c'est pas possible avec tout ce qui se passe actuellement, avec la direction de presque tous les pays du monde vers le mal, vers des choses vraiment opposées à l'enseignement de la Bible. Mais il y avait des moments terribles dans toute l'histoire. Et Dieu a agi quand même. Dieu peut faire des choses. Et c'est à nous de prier et d'intercéder. Dieu peut complètement éliminer un gouvernement et placer d'autres personnes selon son cœur, s'il le désire. Ou il peut sauver les gens qui sont là. Il y avait un témoignage. Il n'a pas donné le nom du pays, mais apparemment, parmi les musulmans, il y a énormément de gens qui se tournent vers le Christ actuellement. Il a parlé de 2000 groupes de prière dans un certain endroit. Et un de nos missionnaires a vu 70 musulmans se convertir presque en même temps. Dans le groupe, il y avait un vrai terroriste qui avait l'intention de tuer tout le monde dans cette église. Il s'est converti aussi. Et c'est lui qui est pasteur avec le pasteur de l'église maintenant. Donc Dieu peut tout faire. En Russie, nous avons une église avec plus de 1000 personnes. Tous sont des musulmans convertis. Des musulmans à l'extérieur ont assassiné le pasteur. Mais l'église, il y a d'autres pasteurs. Et l'église continue à grandir. Prions pour les musulmans. Prions pour les Juifs. Vous
savez, la Bible nous encourage à prier pour les Juifs, à travailler pour les Juifs en premier. Faisons-le. Amen. Prions. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole, selon ta volonté. Que toutes les personnes qui viennent chez nous soient baptisées du Saint-Esprit. Et Seigneur, que tous saisissent la guérison divine, la délivrance. Que les démons soient chassés. Que le diable et ses démons soient toujours dans la confusion quand il s'agit de notre Église. Et de toutes les églises dans le monde qui annoncent le plein évangile. Seigneur, je prie pour les églises qui ne connaissent pas ces choses. Que ces églises soient visitées et transformées. Je prie pour le peuple juif. Je prie pour Israël. Ce n'est pas un pays religieux, bien qu'il y ait quelques orthodoxes. Seigneur, change tout cela. Envoie un vrai réveil. Sauve ce peuple. Agis parmi les nations. Agis parmi les musulmans. Seigneur, aide-nous à prier pour tous les chefs terroristes. Car l'apôtre Paul était un terroriste avant de se convertir, allant de ville en ville, voulant que les chrétiens soient tués, tenant les vêtements de ceux qui ont lapidé Étienne. Mais tu l'as sauvé, tu t'es révélé à lui. Seigneur, aie pitié de ce monde. Manifeste-toi à ces peuples. Si vous n'êtes pas en règle vous-même, invoquez le nom du Seigneur. Demandez à ce qu'il vous pardonne, à ce qu'il vous purifie. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit, comme les premiers chrétiens. C'est pour nous, c'est pour tous, jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur face à face. Priez librement.